Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Khalid, consultante en bien-être mental qui est en direct par Zoom. Sujet du jour, c'est quoi être une bonne maman? Quand une femme tombe enceinte, elle se pose beaucoup de questions. Comment élever mon enfant? Quelle éducation lui donner? Est-ce que je vais réussir à être une bonne maman? Un sujet que j'ai un peu négligé depuis le début de mon émission. Et donc, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. E-D. Coucou Soraya. Coucou Manel, comment vous allez? Très bien, vous me manquez beaucoup. Moi aussi. Alors, comment vous allez? Ça va, bien. Ça va. Ça va. On essaie de mettre du soleil dans notre cœur, comme une dame m'a dit, il fait très gris, un petit peu partout. Oui, il fait alors, un peu voilà, gris. Fait un peu gris, mais il y a beaucoup d'activités à faire. On peut faire une balade dans la nature, on peut faire du sport, on peut faire beaucoup de choses. Exactement, tout à fait. Alors, Soraya, c'est un sujet qu'on m'a demandé beaucoup. C'est quoi être une bonne maman? On se pose beaucoup de questions quand on tombe enceinte. Enfin, j'ai pas encore essayé, mais peut-être un jour. Est-ce normal de se poser beaucoup de questions, Soraya? Alors, je vais revenir tout de suite pour les gens d'Instagram. Oui, c'est normal de se poser beaucoup de questions. C'est tout à fait normal de se poser beaucoup de questions. Et en fait, les questions viennent encore une fois, je me répète souvent, les questions viennent des peurs et des croyances des gens qui nous éduquent. Oh. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on imagine une jeune fille qui va tomber enceinte, mais qui n'a jamais entendu parler du métier. Du métier, oui, parce que je dis du métier. Bah oui, c'est un métier de temps plein. Hein. Exactement, du métier de maman ou de maman, d'être tuteur, de s'occuper de quelqu'un. Eh ben en fait, on commence ça avec des peurs. Donc c'est ça le souci, c'est qu'on le démarre directement avec les croyances et avec les peurs de qui, encore une fois, des gens avec qui on vit. Donc c'est normal d'avoir peur. Moi, je le dis tout le temps. Et est-ce normal de ne pas avoir de crainte? Pas du tout, parce qu'il y en a qui prennent aussi ça à la légère. Tant mieux. Tant mieux. Pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué? Je sais pas, moi. Alors, Soraya, pourquoi certaines femmes ont peur de devenir maman? Il y en a qui prennent des années et des années avant de prendre la décision de devenir maman. Encore une fois, c'est parce que depuis qu'on est jeune, je m'excuse, j'attaque toujours le thème de l'éducation, on entend des choses. D'accord. On entend il n'est pas facile, j'ai pas dormi, il m'énerve, j'en peux plus. Donc on entend beaucoup de choses. Donc encore une fois, quand vous êtes dans une famille où il y a d'autres frères et sœurs ou même des cousins, cousines, à partir de 7-8 ans, voilà, vous êtes un enfant qui enregistre, d'accord, ces informations. Et à partir de cet âge-là, vous entendez tout le temps des choses négatives sur ce thème qui est l'enfant. Ça a été la même chose sur le mariage. On entend des choses tellement négatives qu'on se dit, mais en fait, c'est de la folie. Pourquoi est-ce que j'irai? Donc, comment voulez-vous, quand on vous pousse par rapport à quelque chose, comment voulez-vous avoir la force d'y aller, d'aller vers cette chose, donc vers le plaisir d'avoir un enfant? C'est exactement la même chose avec le mariage. C'est exactement la même chose avec la belle famille. Dans notre culture, c'est la même chose avec les enfants. Ensuite, c'est la même chose avec les belles-filles, quand on marie nos enfants. D'accord? Et donc, finalement, ce sont des croyances qu'on nous installe. D'accord? D'accord, Soraya. Vous avez un petit bonjour de la part de notre auditrice Fatima. Bonjour, Fatima. Fatima. Alors, j'ai reçu une question, Soraya. Donc, c'est une auditrice qui dit « Je voulais éviter les erreurs que mes parents ont fait avec moi et finalement, je me retrouve dans le même schéma. Je m'énerve, je n'arrive pas à me contrôler et donc tout un tas de choses. » Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vais partager avec vous une réflexion que je me suis un jour faite. D'accord. Je me suis dit, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, je passe mon temps à me former. Ma vie, c'est apprendre pour être une bonne maman. Et un jour, je me suis dit, et c'est quelqu'un qui m'a fait cette remarque, je me suis dit, il va falloir que tu acceptes une chose,
c'est que de toute façon, tu ne seras pas une maman parfaite et que tes enfants ne te diront pas, mais vraiment, tu as tout fait comme il fallait. C'est top. Il y aura toujours des attentes différentes. D'accord ? Effectivement. De l'autre personne qui est l'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je fais des choses complètement différentes avec mes enfants que mes parents n'ont pas fait avec moi, ça c'est un point positif, on va dire. Mais il y a des choses qu'ils ne changeront pas. Je ne veux pas leur acheter la console de jeu ou je ne veux pas les laisser manger beaucoup de bonbons. Bah, ils ne diront pas merci, t'es génial. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des choses que l'enfant, que l'autre, le mari c'est la même chose, le patron, va se dire, mais ça c'est dommage que tu l'as pas fait comme ça. Alors permettez-moi pour la question, Soraya, les enfants de Soraya la décrivent comment? Une maman sévère? Je les conditionne, je leur fais répéter 10 fois par jour que je suis géniale. Ça finira par rentrer. L'autosuggestion pour les enfants, c'est ça. Exactement. Alors, Soraya, c'est le rôle de qui? D'apprendre à une jeune mariée d'être une bonne maman, ou alors, je ne sais pas si on peut dire une bonne maman, vous allez peut-être me corriger, mais c'est le rôle de qui? D'apprendre à une femme d'être une maman. C'est le rôle de la maman, de l'école, elle doit se renseigner toute seule, elle doit lire. C'est le rôle de qui? Alors là, je vais défendre haut et fort mon métier et mon travail et ma passion, c'est le mot formation. Ah. On ne comprend pas qu'il faut être formé. Alors, je vais directement répondre à une question que les gens disent, mais avant, tout fonctionnait bien et les gens n'ont pas nécessairement été formés. Je vais revenir à une chose très basique. Aujourd'hui, on ne vit plus en famille, ou en tout cas en groupe, en communauté, comme à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, quand j'avais mon bébé, je vivais soit avec ma maman, soit avec ma grand-mère, soit avec ma belle-mère. Et donc, j'étais en stage. Pendant que j'avais mon bébé, je suis en stage. Je suis en train d'apprendre comment m'occuper d'un bébé et je vis avec ma belle-mère ou ma mère ou ma grand-mère pendant, en général, c'était toute la vie. Donc, on était formés. C'est pour ça que les choses allaient mieux à l'époque. Aujourd'hui, la plupart des filles n'habitent pas avec leur maman, leur belle-mère ou leur grand-mère et donc, elles se retrouvent seules. Et donc, c'est la même chose pour le mariage. Vous vous retrouvez seul avec un projet énorme et vous voulez vous en sortir toute seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde de la formation prend une grande place. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un coach, c'est tout simplement pour remplacer la grand-mère. Moi, je dis aux gens, Manel, vous n'êtes pas obligé de prendre un coach, mais vivez avec votre grand-mère ou votre belle-mère ou emménagez avec une personne âgée. Et ne prenez pas de coach, c'est la même chose. D'accord, donc on peut par exemple commencer à lire des livres, prendre un coach. Oui, on peut le faire? Oui, bien sûr, on peut prendre un coach. Aujourd'hui, c'est un petit peu la solution, justement. Comme je dis, quand on n'a pas de personne expérimentée. C'est quoi un coach, Manel? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans un domaine, je parle pour les bons coachs, beaucoup de difficultés dans un domaine, et qui a eu une sagesse ou une expérience très rapide en quelques années, qui aujourd'hui vous l'enseigne et vous la vend. D'accord? Oui. Donc c'est un petit peu l'équivalent. C'est comme si j'étais l'équivalent de ma grand-mère, sauf qu'aujourd'hui, ce service est payant. Pourquoi? On en a fait un métier parce que il y a eu trop de dégâts. Et c'est pour ça aussi que ce métier est né. Parce qu'il y a trop de dégâts. Donc, il faut lire les livres et il faut surtout, je répète, premier conseil, fréquenter des gens qui vous inspirent, que vous admirez. Ça, c'est la règle numéro 1 et qui est gratuite. Ah, donc, oui, voilà. Soraya, c'est une question que j'ai reçue hier en annonçant le sujet sur mon Instagram, et je ne pensais pas pouvoir la prendre, mais puisque vous avez parlé de belle-mère, donc j'ai une auditrice qui dit qu'elle a du mal à accepter les conseils de sa belle-mère. Elle dit, elle pense tout mieux faire que moi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire maintenant que vous dites, oui, il faut écouter les conseils, il faut prendre ça comme un coaching finalement? Oui. Alors, il faut utiliser la psychologie, pas la psychologie positive, pardon, la loi de la contradiction. Ah. Quand ma belle-mère me dit, c'est pas comme ça qu'on fait un enfant, je lui dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ah. Et en fait, juste le fait de lui dire, c'est vrai, tu as raison, c'est lui remettre ce pouvoir et vous mettez fin à cette guerre, on va dire, ou à cette bagarre, ou à ce bras de fer. D'accord? Oui. 1, c'est normal qu'elle sait mieux que vous. Elle a au moins 60 ans ou 70 ans, donc elle a de l'expérience. 2, elle veut vous montrer. Et 3, respecter les personnes âgées, d'accord, parce qu'ils veulent se sentir utiles.
D'accord? Je me suis pas rendu compte de ça, mais je me rendais compte de faire mal aux personnes âgées de mon entourage quand je leur disais, j'ai pris un coach, j'ai fait une formation, j'ai acheté un livre. Avec le temps, je me rendais compte qu'ils étaient vexés. Ils se disent, en fait, on n'est plus utile, on sert plus à rien. Donc, laissez-leur cette petite place, d'accord? Si ma grand-mère ou ma belle-mère va me dire, c'est pas comme ça qu'on fait du lait ou du café, je vais la laisser faire pour lui faire plaisir, d'accord? Et je prends note de son conseil et je jouerai à la patronne, j'ai envie de dire, à un autre moment. Si cette dame qui vient de vous envoyer le message n'accepte pas, c'est parce qu'on veut jouer le patron. Ben, je vous rejoins totalement, Soraya. Je suis pas là pour donner mon avis, mais je trouve que vous avez tout à fait raison. La belle-mère, nous aussi, on a été conditionnés à ce que la belle-mère est forcément quelqu'un qui veut s'incruster, quelqu'un qui veut s'imposer, Or, elle a aussi un rôle à jouer. Il faut l'accepter, accepter les choses et arrêter aussi de vouloir jouer le patron un peu partout. Elle a aussi mis son fils au monde, elle l'a éduqué, elle a aussi le droit au son mot à dire dans certaines mesures, Soraya. Exactement. Et ça, c'est vraiment de la psychologie. C'est prenez la facilité. Je vais vous donner une astuce simple. Quand ma belle-mère m'apporte de la soupe et qu'elle me dit je ramène de la soupe pour mon fils parce c'est la meilleure au monde. Pourquoi je vais râler en me disant ma soupe n'est pas bonne? Ce que je lui réponds, d'accord, est-ce que je répondais? Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle-mère qui m'apporte une soupe. Eh bien, j'ai gagné une soupe gratuite et la mienne, je la mets de côté pour la boire demain ou après-demain. Tout simplement. D'accord? Donc, n'essayez pas, en fait, n'essayez pas de vouloir souffrir. La belle-mère, elle veut vous aider, ben, laissez-la faire. L'enfant, il va rien lui arriver de toute façon. Hein. Si elle a pu éduquer ou élever votre mari, elle pourra vous donner des coups. Alors, Soraya, j'ai envie de vous poser la question, comment être prête à vivre ce changement ou cette charge mentale? Mais est-ce qu'il y a vraiment une charge mentale quand on a un enfant? Merci, Manel, de cette question. C'est pas une charge mentale. Ça doit être un plaisir. Ce matin, Manel, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais depuis que vous êtes sorti de votre lit, jusqu'à ce que vous êtes sorti de chez vous, vous avez pris 20 décisions. Oui. D'accord? Oui. Vous ne le savez pas, hein. Moi je vous le dis, vous avez pris presque 20 décisions. Si, je confirme. Oui, voilà. Donc c'est humain, c'est pas une charge mentale, parce que sinon il va falloir aussi noter sur un papier, pas oublier de respirer, pas oublier de fermer la porte à clé, enfin tout et n'importe quoi. C'est pas une charge mentale être maman, c'est un plaisir. Deuxième chose, c'est quelque chose de naturel. Croyez-vous que les animaux suivent des formations, prennent des coachs? Ah oui. Non, oui. Mais les animaux, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, vivent en communauté. Donc les animaux observent les personnes, j'allais dire les animaux âgés de la tribu, ils observent, ils imitent. D'accord? Donc être maman, c'est quelque chose de naturel. Vous ne devez pas vous inquiéter. D'accord? C'est la peur qui vous rend une mauvaise maman. Ah. C'est l'inquiétude qui vous rend une mauvaise maman. Mais ce sont des choses qui se font naturellement. Maintenant, on peut devenir meilleur en achetant des livres, en prenant un coach ou des choses comme ça. Ça, oui. Mais il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? Oui. Soraya, vouloir montrer à tout prix qu'on est capable de tout faire toute seule, c'est une bonne idée? C'est un manque de confiance en soi, malheureusement. Vous en avez parlé dans les blessures de l'enfance avec Madame Bouchara dans l'autre émission. Parfois, ça veut le mariage et l'enfant sont souvent une occasion, une opportunité pour les gens de dire « Ok, maintenant c'est l'occasion de montrer ce que je vaux. Ah. » Et donc on rentre dans une petite guerre avec soi-même, on se dit « Maintenant je vais montrer de quoi je suis capable. Si j'ai été humiliée par mes parents, je vais montrer à mon mari tout ce que je peux faire. » Mais donc ça va prendre quelques années, après je suis fatiguée, et puis on tombe, on abandonne. Et avec les enfants c'est pareil. Donc n'essayez pas de prouver que vous êtes bonne ou bien. On n'a rien à prouver, on va se dire. On n'a rien à prouver. On fait les choses de notre... Non, dites-vous que c'est humain. Une maman fait toujours son maximum. Ah. Toujours. C'est humain. L'erreur aussi est humaine, oui. Ben c'est normal, voilà. Bien sûr qu'on fait des erreurs. Alors, si vous permettez, je vous coupe, Soraya, parce qu'on doit absolument prendre une petite pause et on se retrouve juste après.
Merci Soraya. À tout de suite. Merci. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Merci, bien. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle est en train de répondre à la question c'est quoi être une bonne maman. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Vous pouvez aussi retrouver coach Soraya Arlid qui est tagué sur mon Instagram. Coach Soraya Arlid, c'est Soraya S-O-R-A-Y-A. Erlid, c'est R-H-L-I-D. C'est pas mon nom, donc c'est tout à fait normal. Soraya, je me perds. Alors, Soraya, j'ai une auditrice qui est furieuse. Elle n'est pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, d'autant plus que j'ai confirmé. Donc, elle dit, la belle maman n'a aucun mot à dire par rapport à l'éducation des petits-enfants. C'est moi qui a fait ces enfants, mais c'est pas elle. Donc, c'est moi qui les ai mis en monde, elle veut dire. Bah, bonne chance, c'est tout ce que je peux dire. C'est une opinion. Elle a le droit de penser ça. Et si elle a la force de faire un bras de fer avec sa belle-mère tout le reste de sa vie, je vais répéter juste une phrase que disait ma grand-mère. Tu peux te battre avec ta belle-mère, mais tu n'en t'en sortiras pas vivante. Et ça ne sert strictement à rien. C'est pas fatigant. Oui, je sais pas. Moi, je me pose toujours la question quand je vois des conflits de ce genre. Je me pose pourquoi ne pas vivre en paix? Alors, je vais vous expliquer une petite anecdote, une astuce que j'avais donnée à une de mes clientes, qui me dit tout le temps, elle me disait, ma belle-mère me dit tout le temps, tes enfants ne te ressemblent pas. Toi, franchement, on dirait pas que c'est tes enfants. Et elle disait ça pour l'attaquer, évidemment. Oui. C'était pour la tester, on va dire, inconsciemment. Et je lui disais, écoute, tu sais ce que tu vas dire? La prochaine fois, tu diras, mais moi, je suis super contente qu'ils vous ressemblent. De toute façon, ils portent votre nom. Bon, je lui avais fait une petite phrase magique que je lui avais dit. Je lui ai dit, tu répéterais ça comme si tu prends un médicament pour la migraine. Tu répéteras tout le temps. Donc, c'est une technique de psychologie. Et elle l'a répété une fois, deux fois. Puis elle me dit mes belles-sœurs et puis les beaux-frères, enfin les belles-sœurs surtout. Et elle a répété tout le temps, mais je suis contente qu'ils vous ressemblent. En plus, ils portent votre nom tout le temps. Et au bout de quelques semaines, elle est revenue chez moi. Elle me dit, mais c'est magique, ils ont arrêté de le faire. Ah. Tout simplement. Et en fait, je lui ai donné plusieurs astuces sur toutes les attaques qu'elle recevait. Elle recevait l'attaque, tu es une mauvaise maman. Elle recevait l'attaque, tu n'es pas une femme assez bien pour mon fils, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des petites astuces qui ont fait qu'elle a laissé sa belle famille avec l'opinion de vous avez raison, il n'y a pas de problème. Donc, ici, posez-vous une seule question. Est-ce que vous voulez être heureux dans votre famille ou est-ce que vous voulez avoir raison? Être heureux ou avoir raison, il faut choisir. D'accord? Oui. Et la question à laquelle je vais répondre en une seule phrase, c'est quoi être une bonne maman? C'est une femme qui a confiance en soi. Ah. Donc on revient, c'est pour ça qu'on enseigne la confiance en soi, parce que c'est elle qui va régler tous les problèmes, toutes les attaques, toutes les critiques. Vous avez mis une chanson maintenant, Manel, qui veut tout dire. Hein. Il faut quand même suivre les gens qui ont l'expérience. Oui, effectivement. Voilà. Alors, Soraya, beaucoup de couples sont mis à l'épreuve quand ils ont un bébé pour la première fois. Et ils ont aussi tendance à s'oublier, surtout les mamans, et mettre le rôle de la maman en premier lieu. Est-ce que c'est une erreur? Erreur fatale. Erreur. Je viens de dire qu'être une bonne maman, c'est une femme qui a confiance en soi. Pour reprendre la phrase de quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui avait dit ça, être une maman, une bonne maman, c'est être une femme épanouie. Ah. D'accord? On prend l'exemple de l'avion. On vous dit que quand vous êtes dans l'avion, s'il devait y avoir un problème, il faut d'abord mettre le masque, il faut d'abord le mettre à soi-même. Oui. Pour pouvoir le mettre à son enfant. Donc, c'est la chose la plus compliquée au monde, c'est de se dire que je dois d'abord me consacrer du temps à moi pour pouvoir en donner de bonne qualité à mes enfants. Je donne un exemple. Si je prends mon repas toute seule, un quart d'heure, c'est pas de l'égoïsme, je vais pouvoir allaiter mon enfant tranquillement. Je vais pouvoir lui prendre le bain calmement. Mais si vous voulez prendre le bain à votre enfant et que vous avez faim ou que vous n'avez pas pris votre douche, mais vous êtes stressé. Et donc, vous accumulez comme ça le manque de priorité, ce qui fait que vous êtes tout le temps énervé.
D'accord. Soraya, je vais prendre une question, donc justement par rapport à je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, à ce conflit générationnel. Donc c'est une auditrice qui dit que elle a un bébé de 6 mois. Donc elle veut déjà faire une chambre à part pour bébé qui s'endort tout seul. Et donc elle a sa maman qui lui interdit de faire ça. Elle lui dit c'est dangereux. Alors, que faire? Écoutez, je suis pas spécialiste dans l'aménagement des bébés, mais il y a deux théories. Il y avait la théorie il y a quelques années de il faut laisser l'enfant dans une chambre tout seul pour qu'il soit indépendant de ça. Et puis la nouvelle théorie maintenant, je pense qu'avec laquelle je serais aujourd'hui plus d'accord, puisqu'on découvre qu'on peut aider quelqu'un juste en l'ayant à côté de soi. Et ben le fait de laisser l'enfant à côté de soi, encore une fois, c'est dans la tête. Hein. Moi, je parle beaucoup d'intention. Si elle laisse le bébé dans la chambre et qu'elle se dit je le laisse juste pour pouvoir lui donner mon énergie positive, pour ne pas couper, d'accord? Donc encore une fois, c'est quoi l'intention de la maman? On dit que l'enfant il va devenir autonome naturellement, d'accord? Les enfants à l'époque dormaient avec leur maman dans la même chambre, je pense même jusqu'à 7-8 ans. Ça les a pas empêchés pour certains de devenir des femmes et des hommes. Donc ici, elle doit faire ce qui lui plaît, mais elle doit pas le faire pour prouver qu'elle a raison, pour prouver qu'elle est forte. C'est très difficile ce que j'explique parce que tout est dans l'intention. Il y a des nouvelles théories qui disent l'enfant peut rester dans le lit avec la maman jusqu'à ce que lui, il va se sentir, on va dire, autonome, ou il va commencer à faire ses nuits tout seul. Donc c'est vraiment très très lié à la maman. Mais en tout cas, elle ne doit pas le faire par colère, pour contrer sa maman. Voilà. Il faut le faire par amour. Il faut se faire plaisir. Hein. Il y a une seule loi qui ne vous fera jamais tomber dans l'erreur. Jamais, 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 au grand jamais. C'est laquelle? Et là, je défie Dr Almanjara, je défie Dr Bouchara, je défie tous. Une seule théorie qui ne vous fera jamais de tort, c'est se faire plaisir et suivre son cœur. Si je veux avoir mon bébé à côté de moi parce que ça me fait du bien, eh ben je le fais. Et c'est tout. Ah. Oui, 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 pourquoi pas, Soraya. Alors, Soraya, aussi, quand on devient maman, on doit mettre notre carrière entre parenthèses, le congé de maternité ou arrêt de maternité pendant quelques mois. Il y en a qui, je vous vois déjà en train de me faire signe. Non. Alors, justement, cet arrêt de maternité pendant quelques mois pour s'occuper de son bébé, il y en a qui le vivent très, très mal. Soraya, pourquoi? Alors, c'est pas une pause. On n'est pas obligé de choisir. Ça aussi, c'est une fausse croyance. On n'est pas obligé de choisir. On peut tout faire. Par contre, il faut s'organiser, d'accord, et faire les choses dans le temps. Alors, moi, je dirais que le fait d'avoir un bébé, il y a une phrase que j'avais lue, que j'ai beaucoup aimée, qui disait « Quand on a un bébé, c'est un nouveau monde qui revient. » En fait, on recommence une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que déjà notre corps et notre tête, c'est vrai qu'il fait une pause pendant 2-3 mois, on va dire qu'on reste à la maison. Mais profitez de cette période pour, je vais l'appeler méditer. C'est quoi méditer? C'est je m'occupe de mon bébé, je m'occupe de mon corps, je mange, je dors. Mais pendant ces 3 mois, vous avez le temps de remettre de l'ordre dans votre tête. C'est comme si vous étiez parti sur une île. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux de mon travail? Ça vous permet de remettre les choses en ordre. Ces 3 mois peuvent être la meilleure opportunité pour vous pour préparer une jolie carrière ou quoi. C'est un petit peu comme le confinement. Il y a des gens qui sont sortis du confinement, il n'est pas encore fini, qui vont sortir du confinement avec de magnifiques projets parce que le fait de faire une pause nous permet de réfléchir. Donc ne le prenez pas comme un arrêt, prenez-le comme une pause, comme du repos, comme une méditation. Comme une méditation. Alors, Soraya, j'ai Hicham qui n'est pas content. Vous donnez beaucoup de conseils aux femmes. Aucun conseil pour les hommes. Déjà, je ne sais pas si on est en train de donner des conseils, mais on parle du sujet, on a des avis, voilà. Les hommes, c'est un sujet qui était prévu pour les femmes, c'est quoi être une bonne maman, mais voilà. Allez, Soraya, une question. Un bon papa, être un bon papa, c'est aimer sa femme. Aimer sa femme. Tu me fais attaquer aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, Soraya, je suis amoureuse de vous. Non, mais c'est vrai, vous savez pourquoi? Parce que, le jour où on aura le temps, on fera des images. En fait, si le mari aime sa femme et qu'il la soutient, elle n'aura pas besoin de beaucoup d'aide. Elle a juste besoin d'être soutenue moralement, elle a juste besoin d'entendre. Alors, Hicham, la phrase magique que vous allez pouvoir faire pour être un bon papa, c'est dire à votre femme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux t'aider? C'est ramasser ce que vous voyez
qui dérangent à la maison sans qu'elle vous le dise, d'accord? Mais le fait d'être là à côté d'elle et dire est-ce que tu as besoin de quelque chose, d'éteindre la télé et de la regarder quelques secondes, ça peut vraiment sauver votre vie. Et ne pas faire semblant. En fait, pour être un bon papa, arrêtez de croire que vos femmes sont des superwomen ou des superman. C'est ça qui fait mal à une femme, c'est que le mari dit bah, je suis là, si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à me demander. C'est vrai que... Oui, je vous écoute. J'ai besoin juste d'entendre cette petite phrase. Est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est tout. Hein. C'est vrai que Soraya, être une bonne maman, c'est un sujet qu'on traite un peu partout. Mais être un bon papa, c'est rare que j'ai entendu ce sujet. On en fera une émission, Manel. On fera une émission, voilà, et on va envoyer beaucoup de messages aux hommes. Alors, avec plaisir, peut-être la prochaine fois. C'est quoi être un bon papa? Mais ce que je vous ai dit, Manel, je suis sérieuse, parce qu'on revient à l'époque de nos mamans et de nos grands-mères. Le papa aimait la maman, donc aimer c'est quoi? Il l'aide, il fait tout ce qu'il faut faire à l'extérieur. Elle est complètement rassurée des charges externes et elle s'occupait de ses enfants. Ma grand-mère ne va jamais se plaindre de ne pas avoir reçu d'aide de son mari. Pourquoi? Parce qu'il assurait tout ce qu'il fallait et il était là pour elle. Donc quand je dis il l'aimait, c'est qu'il assumait toute sa charge. Il portait, on va dire, ce bateau qui est la famille. Donc c'est très sérieux ce que je dis, hein. C'est pas marrant. Mais je sais, mais c'est dans mon tempérament d'être toujours de bonne humeur et de rigoler, Soraya. Alors, Soraya, à l'arrivée d'un bébé, et beaucoup de choses vont changer. Alors, on a parlé du couple, on n'a pas encore parlé de la famille et des amis. Qu'est-ce que ça implique comme changement? Alors, il faut faire un grand triage, je pense, quand on se marie. Et je pense qu'il faut vraiment bien s'entourer. C'est-à-dire que le mariage, comme le bébé ou comme les enfants, c'est un bateau. C'est un nouveau bateau qu'on va guider. Il faut avoir le courage de se dire quelle personne j'ai envie de garder dans ma vie. Ça, c'est un conseil que moi, j'avais reçu et que j'ai appliqué, on va dire à la veille du mariage, de se dire, OK, quelle personne tu veux garder dans ta vie? Pas par méchanceté, mais parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Donc, il faut choisir une ou deux personnes extérieures à la famille et se dire, voilà, ces personnes, je les respecte, elles me respectent et je les admire. Et elles vont pouvoir m'aider dans ma nouvelle vie. Donc oui, il va falloir couper avec certaines personnes parce que ce qui détruit la famille aujourd'hui, ou le couple, c'est les amis et c'est les gens extérieurs. Il y a une dame un jour qui m'a dit, quand je me suis mariée, elle m'a dit, le jour où tu te maries, il faut être très dur avec ta belle-mère, comme ça, elle comprend c'est qui le chef. Ah oui, on l'entend. Donc on vous prépare à partir en guerre. Heureusement que j'étais bien entourée par d'autres personnes, mais je me dis, mais une femme comme ça, et vous la rencontrez juste une fois par mois, mais imaginez comment la fille arrive au mariage, ou comment la fille arrive avec son bébé en se disant, je vais pas me laisser faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup ce discours qui tourne, c'est ne te laisse pas faire. Effectivement, donc, effectivement. Bats-toi pour avoir raison, alors que c'est une très mauvaise bataille. Effectivement, vous avez tout à fait raison et on est dans un état d'esprit, je ne sais pas si je peux dire un peu malsain et on peut attirer malsain et on attire facilement des disputes inutiles. Soraya, si vous permettez, on va prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question, c'est quoi être une bonne maman? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astavid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astavid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Soraya, je viens de recevoir un message. Bonjour, bon conseil d'un monsieur âgé et sage que j'apprécie beaucoup. Il m'a dit, le meilleur cadeau pour les enfants, c'est d'aimer leur maman. Très belle journée. Bon, magnifique, c'était Rose. Merci Rose. Alors, Soraya, déjà... Vous voulez ajouter quelque chose, Manel? Oui, je vous écoute, Soraya, avec plaisir. Rapidement, petite parenthèse, psychologie, neurosciences. Quand l'enfant voit sa maman aimée par le papa, il voit une maman en sécurité et par effet miroir, il se sent en sécurité. Ah. C'est pour ça que ce n'est pas juste de l'eau de rose qu'on raconte, c'est vraiment de la psychologie. Il voit une femme en sécurité, il est donc en sécurité. C'est comme si mon patron est bien traité, je sais que je vais être bien traité.
Oui, c'est très important. Et des fois, même quand il y a des conflits entre les deux, on essaye toujours de tirer les enfants vers un des parents. Par exemple, le papa essaye ou la maman aussi essaye. Et c'est pas parce que notre enfant vient de notre côté que c'est forcément qu'on est un bon papa ou une bonne maman. C'est plutôt le contraire. C'est juste impliquer un enfant dans un combat qui n'est pas, qui ne lui appartient pas, si je peux dire les choses comme ça, Soraya. Ben c'est pas facile, Manel. Et je pense qu'il faut aussi il y a une autre phrase que j'adore dire, il faut qu'on arrête d'improviser. Aujourd'hui, on vit des situations qui sont assez nouvelles. Je veux dire, si aujourd'hui je suis une femme, par exemple, qui a 3 enfants et je travaille, ou 5 enfants et je travaille, ma maman ne sait pas nécessairement me donner des conseils. Si je suis aujourd'hui une femme divorcée qui travaille, ma maman ou ma grand-mère ne sait pas nécessairement me donner des conseils. Donc, il faut être accompagné. Il faut qu'on arrête d'improviser. Notre génération aujourd'hui est quand même une nouvelle génération. D'accord? Et on vit beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à la génération de nos parents. D'ailleurs, c'est ce que les gens de la génération de ma maman, ma grand-mère, un jour, ma grand-mère, elle a dit, bah, écoute, là, j'arrête, quoi. J'ai plus rien à expliquer. Parce que ça, je ne l'ai pas vécu. Voilà, ma grand-mère n'a pas divorcé, ma grand-mère n'a pas dû travailler à l'extérieur et l'intérieur. Nos grands-mères n'ont pas dû prendre un crédit hypothécaire sur leur nom. Donc, il faut qu'on arrête d'improviser. Faites-vous accompagner. Et pour les autres, lisez. Il y a tout sur le net, mais les solutions existent. Mais il faut demander aux gens qui sont passés par là et aux experts. Et aux experts. Alors, Soraya, est-ce que c'est toujours synonyme de faire des concessions, devenir maman? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une question d'organisation. Il n'y a aucune concession. Je vais vous donner un petit conseil que j'ai reçu, moi, quand j'ai eu mon premier bébé. Ma maman me disait, quand tu te lèves le matin, la première chose qu'il faut faire, c'est laver le bébé, l'habiller, qu'il soit toujours prêt si tu as une sortie improvisée. Et donc, j'ai suivi ce conseil et je me suis rendu compte avec le temps, Manel, que j'avais des amis qui étaient célibataires, qu'il leur fallait beaucoup plus de temps que moi pour être prête. Donc, l'analyse, elle est où? Finalement, c'est pas une question d'enfant. Et puis, quand j'ai eu le deuxième, ça a été la même chose, et ainsi de suite. Et puis, on se dit, en fait, c'est pas les enfants qui nous retardent. En fait, c'est une question d'organisation. Donc, aller peut-être plutôt dormir, peut-être diminuer les copines, diminuer les sorties, oui, mais c'est une question d'organisation. Il n'y a pas besoin de faire de concessions. Moi, je l'affirme haut et fort, on peut tout faire et tout avoir. Des enfants, un travail, et être épanoui et se faire plaisir. Une fois, vous l'avez dit ici aussi dans cette émission, qui a dit qu'on peut pas tout avoir dans la vie? Parce que aussi, c'est une pensée limitante qu'on nous a appris. Exactement. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Moi, on me l'a dit plusieurs fois. Ah ben, Manel, tu ne peux pas tout avoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir accepter qu'il y a un manquement dans notre vie. Vous pouvez tout avoir puisque vous êtes, comme on dit, une personne aussi, on le dit, Manel, on peut pas être tout à la fois. Bah si, vous êtes tout, vous êtes jolie, vous êtes intelligente. Oh, c'est gentil. Donc si vous êtes tout, vous pouvez tout avoir. Mais c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Donc le fait de se limiter déjà soi-même, qu'est-ce qu'on se dit? Si je peux pas tout avoir, c'est pas la peine que je m'organise. Alors que moi je vous dis que non. En 24 heures, on a le temps de faire beaucoup de choses. Par contre, il faut avoir ses priorités. Ça oui, ça c'est vrai. Et j'assume ne pas avoir 10 copines. Donc là, on reprend les conseils de grand-mère. Oui, on n'a pas le temps, ça c'est vrai, mais c'est un choix. Et si il vous faut 15 jours pour rappeler quelqu'un, mais c'est pas grave. Alors, ça fait pas partie de votre épanouissement personnel. Effectivement, Soraya. Alors, un très long message. Je vais faire un petit résumé ou alors je retiens juste une petite phrase parce que c'est trop long, s'il vous plaît. C'est pas que je ne veux pas lire vos messages, mais une trentaine de lignes, c'est très difficile pendant l'émission. Donc, en gros, la belle maman veut imposer un prénom au petit-fils. Et donc, on revient toujours à la question. Je suis désolée, Soraya, apparemment, vous avez... Il y a beaucoup de réactions par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, elle veut imposer le prénom pour le petit-fils. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter le drame? Alors là, on va revenir, on va monter dans les cieux. Alors, je pense que la plupart des gens qui vous écoutent sont croyants et croient au destin. D'accord? Alors, dites-vous juste que le nom de l'enfant est quand même écrit dans les cieux avant même que l'âme arrive sur terre. D'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a un seul nom qui est écrit sur la tête de cet enfant avant qu'il arrive sur terre. Je suis passée par là et j'ai utilisé la loi de la contradiction. Donc, j'ai dit aux beaux-parents, mais prenez ce que vous voulez. Et j'ai poussé le bouchon plus loin.
D'accord? Il faut être fort pour ça, mais ça marche. Prenez même le nom de votre arrière-grand-père et mettez-le à votre enfant. Et là, une fois que vous faites plaisir à ces personnes âgées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah, franchement, c'est gentil, mais fais ce que tu veux. Donc, le nom de l'enfant est déjà écrit. Donc, vous vous disputez pour rien. Et 2, si vous faites plaisir à la personne âgée en lui disant choisissez le nom qui vous fait plaisir, d'accord? Eh ben la personne, en général, c'est la psychologie, fait marche arrière et elle dit OK, d'accord? Et ce n'est pas le nom qui fera la vie de votre enfant, c'est l'amour que vous allez lui porter. Je veux dire, il faut arrêter de vouloir avoir raison. Il faut arrêter. Donc, c'est ça qui perd du temps. Donc, vous lui suggérez aller à la limite lui dire il n'y a aucun souci, attendre comment elle va réagir. Parce que si elle a un prénom en tête aussi, la maman, elle aura difficile à céder. Oui, je sais qu'elle aura difficile à céder, mais ce que je viens de dire, après en plus pour les gens qui vous écoutent de notre communauté, ils peuvent mettre 2 prénoms. Donc, oui. Voilà. Oui. Donc voilà. Écoutez, moi, je vais vous annoncer une petite anecdote, Manel, vous allez rigoler. Quand j'ai eu un de mes enfants, je voulais un prénom que j'avais en tête. Ils ont fait une manifestation à la maison, organisée par une amie parce qu'ils ne voulaient pas ce prénom. C'était une manifestation et ça a été vraiment une pétition. Et au final, j'ai cédé et j'en suis pas morte en fait. Dites-vous, vous savez quoi? Pour la dame qui a parlé de la belle-mère là tout à l'heure, prenez un stylo et une feuille. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Et qu'est-ce que vous avez à perdre? N'oubliez jamais que le combat avec la belle-mère, c'est un combat avec votre propre mari, c'est un virus chez vous à la maison. Donc, si vous aimez votre mari, arrêtez de vous battre avec la belle-mère. Effectivement, et surtout, si elle le fait, et si elle cède, on va dire, je ne sais pas si on peut dire le mot céder, il est difficile à porter, mais si par exemple elle accepte, elle doit le faire avec plaisir, sinon elle va faire payer ça à tout le monde. Alors là, je vais reprendre une phrase de la femme de l'ancien président américain qui disait « Quand j'ai un problème à la maison, et j'aime beaucoup cet exemple, elle disait « Je regardais mes priorités ». Donc cette dame, pour le nom de l'enfant, elle va s'asseoir toute seule avec un bon café chaud et de la crème fraîche pour se calmer et se dire « Qu'est-ce qui est plus important? Que je sois heureuse dans mon couple ou que j'ai raison contre ma belle-mère ?» Juste elle se pose la question. Il faut faire des choix dans la vie. D'accord? Et en fait, vous savez, ça nous apprend à quoi, ça, Manel? Ça nous apprend à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous aident pas à être plus heureux. Le prénom de son enfant ne la rendra pas plus heureuse, mais il faut qu'elle s'en rende compte. Tout simplement. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Effectivement, Soraya. Alors, Soraya, il reste beaucoup de questions. J'ai aussi des questions des auditeurs, mais malheureusement, le temps passe trop vite. Il me reste... Oh là là. Oui, effectivement. Vous imaginez 1 heure, ça passe vraiment trop vite. Bien dit encore. Ah oui, alors Soraya, si je vous dis, on va quand même continuer le sujet la prochaine fois. Si je vous demande une définition d'une bonne maman sans rentrer dans les petits détails parce que vous avez encore des choses à dire. Donc, c'est quoi une bonne maman, Soraya? C'est une femme qui va apprendre à avoir confiance en elle. D'accord. Et qui va avoir de l'estime pour elle-même. C'est tout. Ah, mais donc il faut déjà travailler parce que le plus important, ce sera de ne pas culpabiliser. Mon rôle n'est pas d'être parfaite, enfin mon devoir ou ce que je dois faire, ce n'est pas d'être parfaite, c'est de ne pas culpabiliser le jour où mes enfants me feront des reproches, parce qu'ils m'en feront, c'est normal. Ah, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc Soraya, moi j'ai pas mal de questions, j'ai encore reçu des questions de mes auditeurs, si vous permettez, ça va être pour la prochaine fois. Oui. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Soraya. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Courage à toutes les belles-mères. Apparemment, on a fait, il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord. C'est un sujet qui est très important. Un sujet important. C'est un sujet important. Je reviens aussi je vais encore redire la même phrase. Il faut changer son état d'esprit. On n'est pas là pour faire la guerre. Exact. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez... Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Soraya. Merci de nous avoir écoutés. Excellente journée à tous. Bye bye. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.